Salut à tous, c'est Poupi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance de pronostic de catch. Alors, la dernière fois c'était Elimination Chamber et je me disais on allait débuter la road to WrestleMania. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait Fastlane. Donc, Fastlane qui aura lieu ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, et aura pour but bien sûr de définir les rivalités qu'il y aura à WrestleMania. Donc, 7 matchs sont à l'honneur dans ce pay-per-view. Pour SmackDown, nous avons en premier match le titre championnat par équipe. Donc les Usos vont défendre leur titre contre Shane McMahon et The Miz. Bon, ce qu'on peut en dire, c'est que la rivalité est un peu basse. Niveau tag team, il y a un gros problème, que ce soit Raw ou SmackDown, il y a un problème. Énormément d'équipes, mais pas assez d'enjeux dedans. Et c'est souvent du simple, équipe contre équipe. Bon, ça serait bien qu'on ait plus de triple menace, fatal four-way, des matchs à l'échelle, des matchs à la table, c'est ça qu'on attend. Comment sont revenus les Hardy Boys à WrestleMania? Match à l'échelle, un fatal four-way qui est... une triple menace qui est devenu un fatal four-way. Voilà. Donc là, les Usos contre Shane McMahon et The Miz, victoire pour moi, les Usos. The Miz a besoin d'un retour sur un titre solo. Que ce soit les États-Unis, un intercontinental ou même un titre majeur, il faut qu'il retourne en solo. Match féminin. Asuka va défendre son titre contre Mandy Rose. La magnifique Mandy Rose. Donc, on peut s'attendre bien sûr que Soledadeville soit en ringside avec Mandy. Depuis que Charlotte et Becky sont dans la rivalité pour Raw, on va en parler juste après, plus rien pour Asuka. Donc, Asuka contre Mandy, je vois quand même une victoire d'Asuka pour le moment. Ça va changer dans les semaines à venir, sur WrestleMania ou Extreme Rules. Ah bah tiens, dans le kick-off, Rey Mysterio contre Andrade. Donc bien sûr, Zelina Vega en ringside avec Andrade. Donc on dit plus Andrade, c'est Almas aussi. Un match typiquement mexicain, donc Lucha Libre en forte puissance. Andrade vainqueur pour moi. Rey Mysterio, il est là, il a un peu fait sa carrière quoi. On a besoin de voir Andrade qui faire ses preuves et peut montrer qu'il peut avoir un titre à SmackDown. Et le titre champion de SmackDown, Daniel Bryan contre Kevin Owens. Pour ceux qui ont suivi les shows, Kofi devait signer son contrat contre Daniel Bryan. McMahon, papa, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Kofi, tu dégages, moi j'ai un autre gars, c'est Kevin, voilà, il est plus blessé, il va revenir comme ça, il va tout défoncer. Kevin Owens, qui a été bien sûr le protégé de Triple H à un moment, comme l'a été Seth Rollins, je vois quand même une victoire de Daniel Bryan, avec intervention de Rowan. Donc soit Kevin Owens gagne par disqualification, soit Daniel Bryan gagne. Championnat d'Euro, The Revival contre les anciens champions Chad Gable et Bobby Roode, contre, attention, une équipe NXT, bien sûr, Aleister Black et Ricochet. Donc, après Elimination Chamber, 4 stars de la NXT sont arrivés dans le roster principal. Johnny Gargano qui était champion des États-Unis, champion nord-américain de la NXT. Pardon. Le champion NXT Tommaso Ciampa, Aleister Black et Ricochet. Au fil des semaines, Aleister Black et Ricochet sont restés à Raw ou à SmackDown. Parce que Tommaso Ciampa il est blessé au cou, il s'est fait opérer là aujourd'hui au tournoi, donc vendredi. Et Johnny Gargano n'est plus champion des États-Unis. Par rapport à ça, il y a le tournoi de Dusty Rhodes à NXT, où il y a DIY, elle, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, mais Aleister Black et Ricochet aussi sont dans le Dusty Rhodes. Et comme par hasard, les deux équipes doivent s'affronter lors du round 2, qui n'est pas encore diffusé, qui est diffusé bien sûr après Fastlane. Donc Aleister Black et Ricochet sont à la fois prétendants au titre de Raw, mais aussi dans le Dusty Rhodes pour le titre par équipe de NXT. Donc pour moi, The Revival garde le titre. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Je sais qu'il y aura un très beau match avec Aleister Black et Ricochet, mais The Revival va garder le titre. Quasi sûr. Parce que de toute façon, si Aleister Black et Ricochet devaient gagner le titre par équipe de Raw, ils ne peuvent plus participer au Dusty Rhodes classique de NXT. Les clauses sont comme ça. Ah, bah tiens, en parlant de
de Charlotte. Elle va affronter Becky Lynch à Fastlane. Donc Becky qui est un peu blessée. Et il y a une clause, si Becky Lynch perd, elle n'ira pas à WrestleMania. Donc c'est-à-dire, si Becky Lynch perd, c'est Charlotte contre Ronda à WrestleMania. Si Becky Lynch gagne, triple menace. Bon, bien sûr, on le sait tous, la carte veut une triple menace. Becky Lynch va gagner d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je me sens bien qu'il, 5 minutes avant le match, de dire ouais, les gars, match sans disqualification. Ouais, ok. Voilà. Je sens bien le truc comme ça, hein, avec les Becky. Hein. En restant dans le féminin, Sasha Banks et Bayley ont gagné leur titre par équipe à Elimination Chamber. Et elles vont affronter une équipe de Raw, Nia Jax et Tamina. On a besoin pas de changement tout de suite. Voilà, Sasha Banks et Bayley sont champions, il faut qu'il y reste encore quelques semaines avant un changement. Et dernier match, je ne pense pas que ça sera le main event. Le main event pour moi, ça sera Charlotte contre Becky. Donc, dernier match par équipe, 3 contre 3. Drew McIntyre, Bobby Lashley, Baron Corbin contre The Shield. Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Je le fais très mal la voix, désolé. Si Christophe a juste m'entendre, lui il le fait mieux. Comme ça. Roman Reigns reformation lundi dernier de The Shield. Juste comme ça, parce que Roman Reigns qui est malade, et il est en rémission. Donc il dit bon, je peux refaire quelques matchs, mais pas beaucoup. Donc pour moi, The Shield gagne. Voilà. C'est pour montrer que The Shield existe toujours. Mais il y a deux possibilités. Soit The Shield gagne pour montrer la nostalgie, tout ça. Soit les 3 autres peuvent gagner si il y a une trahison de Dean Ambrose. Dean Ambrose est très perturbé en ce moment. Il arrive sur sa fin de contrat. Pour le moment, il n'a pas été renouvelé. Donc une carte assez intéressante. Les premiers matchs de WrestleMania commencent déjà à se former. On sait déjà que le match pour le titre féminin de Raw va être énorme avec Ronda. Pour les autres matchs, tout est à refaire. Pas de match pour Finn Balor, pas de match pour R-Truth, qui sont les champions intercontinentaux et les États-Unis. On verra bien ce que ça en donne. Voilà. Donc mes pronostics sont faits. On verra bien s'ils sont bons. Pour le moment, avec Royal Rumble et Elimination Chamber, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai réussi à avoir la moyenne à chaque fois. On va voir si sur ces 7-8 matchs, ça donne la même chose. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour WrestleMania. On fait comme ça. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire, et on en parle en dessous. Ciao, à la prochaine.